Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur l'or et l'argent. Alors c'est le format du mercredi, moins dense que celui du samedi. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et cliquer sur la petite cloche de notification pour ne pas louper les mises à jour. Donc je le répète, le mercredi et le samedi. On commence par les actualités que j'ai trouvées pour vous. Première actualité qui nous vient d'un site anglophone comme la plupart du temps, Forex Street. Et pas de miracle pour les spécialistes de la Société Générale qui considèrent que la raison principale de la déception que certains ressentent pour l'or réside dans les taux d'intérêt. On le sait, et tant que les taux d'intérêt n'auront pas fini de monter, notamment aux États-Unis, il n'y a aucune raison de penser que l'or augmente. Je vous rappelle que le principe est toujours le même. Les taux d'intérêt montent, le dollar se renforce et l'or baisse. Je caricature, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas, voilà pourquoi l'or peut décevoir nos investisseurs, nos amis investisseurs américains, et ce n'est sans doute pas terminé, encore une fois, tant que les banques centrales n'auront pas cessé leur politique de hausse des taux d'intérêt. Deuxième actualité, elle nous vient cette fois du LBMA. Bon, LBMA, si vous ne le savez pas, c'est l'institution principale en matière d'or qui donne des avis réguliers, mais qui a également le marché de l'or officiel avec le prix qui est généralement considéré comme le prix officiel de l'or. Eh bien, les spécialistes du LBMA considèrent que normalement, d'ici 12 mois, l'or devrait avoir pris 10%. Je vous rappelle que vous avez les liens pour visiter ces articles sur mon site et vous pouvez accéder à mon site depuis le lien qui est en dessous de la vidéo. Et le troisième article nous vient d'un site Ereus qui considère que le palladium ne devrait pas connaître une progression trop importante au regard du contexte économique actuel. Vous le savez, l'inflation et les difficultés financières rencontrées par une partie croissante de la population mondiale à cause de l'inflation pénalisent la demande de voitures et donc pénalisent naturellement la demande de palladium qui est utilisée notamment pour les pots. Et donc à partir de là, et d'ailleurs c'est vrai aussi pour le platine, à partir de là effectivement on devrait avoir une demande relativement sous pression. On parle également dans cet article de l'or, de l'argent, bref tout ça c'est en anglais, mais je vous rappelle que votre navigateur est totalement capable de traduire pour vous. Et voilà l'or libellé en euros. Comme on peut le voir, les choses ne se précisent pas pour le rebond technique. Loin s'en faut, depuis 6 séances, on a perdu l'équivalent de 5%. Autrement dit, tout le terrain est quasiment gagné lors de la précédente attaque haussière du 16 septembre. Rien de surprenant, encore une fois, nous sommes sur une zone d'accumulation rationnelle. Cette grande zone rouge qui semble casser ne l'est pas en vérité. Regardez, si on regarde les données mensuelles, nous sommes toujours, pour l'instant, dans la zone rouge, vous savez, ce sont des zones d'accumulation rationnelle, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui est devenue support. Mais comme c'est une zone mensuelle, c'est à la fin du mois qu'on jugera de sa cassure ou pas. Et pour l'instant, vous voyez, on peut très bien voir comme il s'est passé préalablement des rachats de dernière minute qui vont faire qu'on clôturera bien à l'intérieur de la zone et pas en dessous de la zone. Donc pour l'instant, rien n'est joué. On est donc potentiellement en très bonne zone d'accumulation rationnelle. Est-ce qu'elle va tenir? Je n'en sais rien. Est-ce que on peut la casser? C'est totalement plausible. En tout cas, si on devait la casser, la prochaine zone d'accumulation rationnelle est le support majeur des 16,54, 16,35, sur lequel on a déjà fait contact en juillet, sur lequel on a rebondi par la suite. Donc oui, on est en zone d'accumulation rationnelle et on le sera encore si on descend de 2-3% et sur les 16,54, 16,35. Malheureusement, la tendance de long terme donnée par la M200 et la tendance de fond donnée par la M50 sont baissières, comme vous pouvez le voir, avec également un croisement M50-M200 dont on a tendance à considérer que c'est un annonciateur de baisse pour le moyen terme. En tout cas, quand on accumule pour le long terme, ça n'a aucune importance. Au contraire, puisque certains se rueront sur l'occasion pour accumuler si on va sur les différentes zones d'accumulation rationnelle qu'on a déjà visitées l'année dernière. En tout cas, quand on regarde les bougies Aiki-Nashi, pour l'instant, on ne peut pas conclure à une fin de baisse. Bien au contraire, vous avez des bougies qui sont rouges. Vous avez des bougies rouges surtout qui sont sans mèche haute, autrement dit, c'est le signe qu'il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas.
Et c'est la même chose pour l'or, mais libellé en dollars pour nos amis américains. Vous avez une tendance de long terme qui est baissière, même beaucoup plus baissière, une tendance de fond qui est baissière également. La bonne nouvelle, c'est qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle, les 16,43, 16,26 dollars qui ont déjà été sollicités à moult reprises. Il faut remonter dans le temps pour en comprendre l'origine. Vous voyez, c'est ça, toujours la même chose. Zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui est devenue support. Et c'est sur ça que l'on rebondit en fait depuis un mois. On est sur zone d'accumulation rationnelle. La prochaine zone d'accumulation rationnelle est plus bas, 4% plus bas, c'est les 15,70, 15,70 dollars. Les bougies Aiki ont tendance à montrer une pression baissière évidente, puisque vous avez des bougies qui sont rouges, mais c'est moins baissier que pour l'or libellé en euros, puisque tout simplement parce que l'or se renforce, donc ça met plus sous pression l'or libellé en dollars que l'or libellé en euros. Les bougies sont rouges, mais il y a une mèche haute, ok, donc c'est moins baissier que ce qu'on a vu préalablement. On va passer à l'argent. Je vous rappelle avant que si vous voulez vous procurer de l'or et de l'argent, mais que vous ne voulez pas le mettre dans un trou ou au quoi, vous pouvez, comme moi, avoir une carte Veracash. Bref, vous achetez de l'or, vous achetez de l'argent. Vous avez une carte de paiement complètement classique de type Mastercard. Et si l'or et l'argent montent, si vous êtes confiant pour le moyen long terme, eh bien tout simplement à ce moment-là, vous avez plus d'argent à dépenser. C'est très simple. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. C'est un sponsor, donc n'hésitez pas à aller regarder ce qu'il vous propose. On passe à l'argent libellé en euros pour débuter. Et bon, évidemment, c'est pas brillant, mais il faut quand même comprendre que c'est une opportunité pour ceux qui considèrent qu'il faut accumuler de l'argent pour le long terme, puisque on est sur zone d'accumulation rationnelle 18,8, 18,3 ici. La baisse est conséquente depuis les plus hauts, puisqu'on a abandonné la bagatelle de 13%. On a pris dans un premier temps 20% depuis septembre, et puis on a rebaissé derrière. Si vous croyez au potentiel de long terme de l'or et de l'argent, il n'y a pas encore une fois à y voir autre chose qu'une opportunité, mais il faut être capable d'accumuler tout au long de la descente, puisque on peut très bien aller en bas de cette zone grise, ça veut dire 4% plus bas. On peut même aller chercher le support suivant qui serait 6 à 11% plus bas. Ce sont des zones sur lesquelles on a déjà rebondi par le passé. Il n'y a aucune raison d'écarter un retour sur ces zones. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière, bougie Aiki c'est pas aussi malheureusement, vous avez des bougies rouges, mais regardez, la dernière bougie rouge a une mèche haute, donc elle est moins baissière que les bougies précédentes. Et on va terminer avec l'argent, mais libellé en dollars, encore une fois pour nos amis américains. Eh bien, nous avons une situation qui est comparable, une tendance qui est baissière. Mais on est là aussi sur zone d'accumulation rationnelle, la zone des 18,4-17 qui a déjà été l'objet de rebonds par le passé. On peut tout à fait envisager d'aller chercher le bas de cette zone, voire la zone suivante, mais encore une fois, lorsque là on a en tête simplement l'accumulation progressive petit à petit pour le long terme, c'est plus une opportunité qu'autre chose. Et cela clôt l'analyse du mercredi. Je vous remercie encore une fois d'être aussi nombreux à suivre ce format. Rendez-vous samedi pour un format plus étoffé. Je vous dis donc à d'ici 3 jours.